Qu'il est mignon. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel vidéo du Creepypasta. Donc, vous vous souvenez tous de ma vidéo spéciale sur Jeff the Killer. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui appartient à son univers et vous doutez bien, ce personnage. Qu'elle est mignonne. Jane the Killer qui apparaît en même temps que Jeff the Killer. Donc, c'est un segment appartenant au Creepypasta de Jeff the Killer. Pour ceux qui ne se souviennent pas de Jeff the Killer, c'est un garçon qui a la peau blanche, les yeux, les paupières cramées et un grand sourire qui s'est lui-même fait avec un couteau et qui bute des gens en disant go to sleep. Bref, rien de spécial à part que les principales références pour faire Jeff the Killer a été sur le Joker. Ici, Jeff the Killer, bizarrement, je dis bien bizarrement, elle me fait penser à Mavis de Hotel Transylvania. Mais si, vous vous souvenez bien, la fille de Dracula, celle qui voulait découvrir le monde et qui est amoureuse de l'humain qui est arrivé dans leur hôtel. C'est un peu comme ça. Mais malgré qu'elle appartient au segment qu'elle ne soit qu'un segment du Creepypasta de Jeff the Killer, elle a des petites différences avec celui-ci. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord le Creepypasta, qui est un segment du Creepypasta de Jeff the Killer, le Creepypasta de Jane the Killer, ça montre qu'en fait la police, après n'a pas avoir réussi à attraper Jeff the Killer, a trouvé une lettre dont Jane the Killer est celle qui a écrit la lettre et qui dit que Jeff the Killer a l'heure, tu vas trop loin dans les meurtres, etc. J'aime bien tout sourire, j'aime bien ton voix et ça, mais à chaque fois que je tue une personne, c'est comme si je te tuais, etc. Bref, rien de grand spécial là-dedans, puisque ce n'est qu'un bête segment de Jeff the Killer. Mais voilà, je veux dire, pour moi, Jane the Killer, c'est un peu la Catwoman du Creepypasta de Jeff the Killer. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis Catwoman? Parce que pour ceux qui connaissent Catwoman, c'est un personnage un peu schizophrène, si vous voulez. Je veux dire, il y a des moments où elle est gentille et un autre moment où elle est méchante. Comme on le voit dans les films Batman ou même dans la bande dessinée, soit elle est du côté de Batman ou d'un autre côté, elle est contre lui. Voilà, Jane Killer, c'est à peu près ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en même temps, elle apprécie Jeff Killer pour son sourire, pour sa figure, mais d'un autre côté, elle n'aime pas Jeff Killer parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas raisonner, qui n'a aucun sentiment, qui ne ressent rien. Alors que Jane the Killer, malgré que elle est quand même un peu siphonnée, même si elle n'est pas aussi siphonnée que Jeff the Killer, ce qu'il faut dire quand même, c'est que contrairement à Jeff Killer où c'est plus la folie qui compte sur le charisme, Jane the Killer, c'est le contraire. C'est son charisme qui la représente. Et aussi, la différence entre Jane the Killer et Jeff the Killer, c'est que Jeff the Killer, c'est quelqu'un qui, bien sûr, n'a aucune cible. Enfin, c'est un idem pour Jane the Killer, mais sauf que voilà, Jane the Killer, elle, voilà, c'est pas quelqu'un qui tue directement une personne. Je veux dire, elle dit quand même quelque chose avant. C'est bien sûr, ne t'endors pas, sinon tu ne vas plus te réveiller. En gros, don't go to sleep or you'll never wake up. C'est ça, désolé parce que je me souviens plus très bien de la phrase. Mais bon, quoi que ce soit, je veux dire quand même que leur manière de tuer est très différent. Jeff the Killer est plus direct, alors que Jane the Killer, elle, soit il y a des moments où elle est directe, mais il y a d'autres moments où elle est un peu du genre, enfin, j'irai pas trop loin, mais elle essaie un peu la petite gentille fille pour dire que je suis jolie et que sans que tu te rendes compte, elle peut te poignarder. Après voilà, c'est mon avis, mais sinon, non, vous aurez compris ce que je veux dire. Et bien sûr, je ne vous montre pas ces dessins parce que je suis obsédé par Jeff the Killer. Pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, maintenant que j'y pense, à mon avis, Jeff Killer et Jane Killer, c'est un peu... En réalité, je pense qu'il pourrait donner une certaine aide pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Je
Oui, j'imagine trop le truc, quoi. Vous imaginez? Donc, bonjour messieurs, je vous présente Jeff the Killer. Il va vous aider à vous débarrasser de vos problèmes d'insomnie. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur lui, il est gentil. Et vous ne souffrirez pas longtemps. Enfin, ça piquera un peu, mais vous ne souffrirez pas longtemps. Donc voilà, je veux dire, je pense ce genre de choses. Mais bon, mais maintenant que je fais cette vidéo, je vais quand même vous dire une petite truc, c'est que quand j'allais rentrer à l'école, enfin rentrer de l'école, je portais mon gilet sur moi, et là, je suis tombé sur un fan entre guillemets de Jeff the Killer qui m'a aperçu avec le gilet, enfin qui m'a regardé attentivement le gilet, le pantalon et tout ça, puis il est venu vers moi et il m'a dit que je ressemblais à Jeff the Killer sans son visage. Ouais, si vous comparez ce visage là avec le mien, c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais bon. Mais voilà, ce qu'il a voulu dire, c'est que si jamais il y aurait un film Jeff the Killer, que je pourrais être la personne idéale pour l'interpréter. Alors, je ne sais pas trop s'il va y avoir un film, je sais pas, mais moi perso, si vraiment il y a vraiment un film Jeff the Killer qui va sortir, je suis pour. Mais voilà, le gros challenge, c'est comment retranscrire le charisme du personnage, je veux dire. Parce que Jeff the Killer, oui, c'est quelqu'un de cynique, ça je sais faire. Quelqu'un qui est très froid, qui est très dangereux, ça je peux faire. Mais voilà, le charisme, faire la même chose comme dans le creepypasta, ça va être dur. Mais bon, voyons ce que ça va être. Enfin, s'il y a un film. Mais je voulais dire cette petite anecdote parce que quand même, on m'a comparé avec Jeff the Killer. Ouais. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur Jeff the Killer. Pour moi, Jeff the Killer, ça appartient à Jeff the Killer. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà. Pour moi, Jeff the Killer, bon, elle est pas effrayante, mais elle est mignonne. Franchement, si vous trouvez une image de Jeff the Killer en cherchant sur internet ou même en allant dans les Google Images, vous regardez très bien les images de Jeff the Killer, elle est juste mignonne, quoi. Il n'y a rien à dire. Elle est plus mignonne que dangereuse. Mais c'est ça que j'aime bien chez elle. Et franchement, je veux dire chose, si elle existait vraiment et qu'elle ne faisait du mal à personne, ce serait avec elle que je ferais d'elle ma petite amie. C'est tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, toutes les choses sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez, aussi pour les FAQ. Et si vous êtes nouveau à découvrir la chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, vous allez les voir, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Et ça montre ma petite amélioration au fur et à mesure des vidéos. Donc, pour la prochaine vidéo, ça, c'est... Je ne sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je pense peut-être faire parler de la trilogie Star Wars, enfin la trilogie originale, la préquelle je laisse pour l'instant de côté. Donc voilà, je vous donne rendez-vous peut-être pour cette vidéo sur la trilogie Star Wars ou pour la FAQ si vous avez des questions. Et donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Surtout n'oubliez pas une chose, ne vous endormez surtout pas, c'est un conseil, parce que sinon jamais vous ne vous réveillerez. Jamais. Qu'il est quelle heure?